Comment répondre à quelqu'un qui vous traite de complotiste? J'ai une mauvaise nouvelle, c'est à peu près impossible d'interagir avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. Les neurosciences sont très claires. Déjà, l'immense majorité des gens ont beaucoup de peine à changer d'avis au sujet de quoi que ce soit. Et le fait que quelqu'un utilise une expression de cette nature montre qu'elle a perdu la faculté de penser. Dans un très bon article, Guy Mettan, journaliste d'expérience indépendant, relevait que ce genre d'étiquette avait toujours existé au cours du temps et qu'elle vise en fait à disqualifier son interlocuteur de sorte à ne même pas avoir à entendre ce qu'elle a à dire. À une époque, on traitait les gens de communistes, puis de gauchistes, puis de fascistes, puis de racistes, puis aujourd'hui c'est complotiste. Et donc franchement, une personne qui utilise cette étiquette contre vous montre qu'à ce moment-là, et c'est malheureusement en général chronique, elle a perdu la capacité de penser et donc elle ne cherche pas un dialogue authentique, mais qu'elle cherche à ne surtout pas entendre ce que vous avez à dire. Il y a une stratégie qui me paraît très importante, qui est celle, lorsque ça s'impose, lorsqu'il s'agit de se défendre, lorsqu'on est pris à témoin devant d'autres personnes, de toujours rester dans une posture de dignité, c'est-à-dire de ne pas embarquer dans cette dérive qui est celle qui va vers l'injure et la disqualification, puis de toujours ramener les gens le plus possible proches d'un principe de réalité. Il faut savoir qu'en France, quand Agnès Buzyn a classifié l'hydroxychloroquine sur la liste des produits vénéneux au mois de janvier, ce qui a retiré aux personnes, c'est un médicament en vente libre jusque-là, Libération est allé chercher l'information qu'en fait, ça a été fait à la demande du laboratoire Sanofi, qui est en France le producteur d'hydroxychloroquine. C'est donc le laboratoire qui a demandé à la ministre de classer ce médicament qui n'avait jamais posé aucun problème de sécurité. Et qu'est-ce qu'on observe 6 mois plus tard? C'est que l'Union européenne vient de commander 300 millions de doses de vaccins à qui? Vous avez deviné, à Sanofi. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Deuxième hypothèse, c'est juste la corruption systémique qui est agissante comme elle l'est chroniquement dans ce domaine. Et ma foi, c'est déjà suffisamment grave. Puis troisième hypothèse, comme on voit quand même une destruction de nos sociétés, de nos économies, une mise à genoux des pays et une espèce de mafia tentaculaire numérique et transhumaniste qui est en train de recueillir tous les fruits de ce psychodrame invraisemblable qui a été généré, se pose effectivement la question de savoir s'il y a une orchestration. On voit quand même que l'OMS, les gouvernements, les GAFAM, Facebook, Twitter, les panels d'experts, la task force, réagissent tous de la même manière, d'une manière qui ouvertement est malhonnête à certains égards, et donc on a le droit de se demander, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ? Il faut rappeler que des complots, il y en a eu énormément dans l'histoire de l'Occident. La guerre du Vietnam a été déclenchée suite à une fausse attaque qui avait été montée de toutes pièces par l'armée américaine pour pouvoir dire « nous avons été attaqués ». La guerre en Irak a été déclenchée dans les mêmes conditions. Donc le fait qu'il puisse y avoir un complot, moi j'ai plutôt envie d'inviter les journalistes qui hurlent au loup contre les complotistes, de plutôt essayer de savoir ce qu'il en est, étant donné la pente extrêmement inquiétante que nous prenons. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va primer sur la durée, c'est la probité, c'est l'élégance, c'est la tenue, c'est aussi le fait de ne pas vaciller face à toutes ces attaques et toutes ces bassesses. Vous avez vu comment le professeur Raoult, qui est quand même un des microbiologistes les plus titrés au monde, a été traîné dans la boue en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu les règles du jeu, ça rappelle effectivement des moments sombres de notre histoire, mais c'est notre responsabilité et notre dignité de rester dans une opposition sereine, courtoise, non violente, mais systématique par rapport à toutes les dérives et tous les abus qui sont en train de se dérouler. Les gens qui hurlent aux complotistes me font penser à ces responsables de la démocratie italienne et des milieux catholiques en Italie qui pendant des décennies prétendaient qu'il n'y avait pas de mafia, que la mafia n'avait aucune influence sur rien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est quand même beaucoup des négationnistes. Même des organes de presse comme Le Temps et la RTS, en leur temps, ont posé des questions quant à la probité de la recherche et qui décidait de quoi dans les systèmes de santé. Tout d'un coup, ils n'en parlent plus du tout. Mais voilà. Tout ça pour dire que tôt ou tard, la vérité apparaît, tôt ou tard, le temps nous donnera raison. Et donc c'est important de rester très calme et posé face à des gens qui sont tellement perdus et tendus intérieurement qu'ils sont dépossédés de la compétence de dialoguer, de réfléchir et de co-construire
quelque chose d'intelligent avec les autres. Pour le dire en 2 mots, et ce n'est pas très élégant, je m'en excuse, mais quelqu'un qui vous traite de complotiste, rangez-la d'emblée dans la catégorie des gens qui ne sont pas capables de penser et de dialoguer, jusqu'à preuve du contraire, et comme ça, vous vous éviterez bien des mésaventures. À bientôt, j'espère. Merci.